et à toutes, nous sommes heureux de nous revoir encore pour une nouvelle capsule de vie. Merci à tous ceux et toutes celles qui suivent régulièrement, fidèlement, ces rendez-vous, ces mini-rendez-vous, nous pourrions dire, puisqu'ils sont assez courts. Merci aussi pour ceux qui en font la publicité, on peut employer ce mot-là, qui le font savoir autour d'eux pour que d'autres puissent se joindre aussi à nous et suivre ces rendez-vous, capsules de vie. Nous passons quelques instants autour de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, et plus spécialement, je voulais proposer pour ces capsules de vie sur les paroles de Jésus, sur ce que Jésus a dit. À un certain moment dans les Écritures, il nous est rapporté que les gendarmes, je peux les appeler comme ça, des gendarmes sont envoyés par les chefs religieux auprès de Jésus pour l'arrêter. Et ils reviennent sans avoir arrêté Jésus, et quand on leur demande de s'expliquer, ils disent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Jésus n'a pas seulement accompli des actes miraculeux, il a aussi apporté des paroles de vérité, lumineuses, pour le monde entier et pour tous les siècles. Jésus est Dieu dans ses actes et dans ses paroles. Ces paroles sont aussi étonnantes, prodigieuses que ces miracles, si on prend la peine de s'y arrêter. C'est ce que je vous propose de faire. Et d'ailleurs, le véritable chrétien est quelqu'un qui croit à la fois aux miracles de Jésus, mais aussi aux paroles que Jésus a prononcées. Jésus a dit d'ailleurs à ce sujet, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean au chapitre 8 et au verset 31. La parole que je vous propose pour aujourd'hui est la suivante. Jésus dira aux pharisiens, « Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. » Dans l'évangile selon Marc et dans les autres évangiles aussi. Vous annulez la parole de Dieu, les paroles sont lourde de sens. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition que vous avez établie. Les pharisiens étaient parti religieux de l'époque, et Jésus les a souvent affrontés. Pour quelle raison? Dans ce texte que je viens de citer, Marc 7, Jésus donne la raison fondamentale à cet affrontement. Il remplaçait la parole de Dieu par des traditions humaines. Il remplaçait la parole de Dieu par des traditions. Jésus dit même, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nous touchons là le socle de la foi chrétienne. La parole de Dieu, la Bible. Ce que nous croyons doit être fondé sur la parole de Dieu, sur ce que Jésus a dit. Ne nous laissons pas tromper par celles et ceux qui inventent des traditions humaines, des dogmes religieux que l'on ne trouve nulle part dans la Bible. Après la mort de Jésus, toujours sur le même thème, nous restons, n'est-ce pas, après la mort de Jésus et sa résurrection, les apôtres sont allés prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, comme Jésus leur en avait donné l'ordre. Et quand l'apôtre Paul prêche à Béréée, tout près en Grèce, tout près de la région de Thessalonique, une ville un peu plus connue, quand il prêche là, il nous est dit que ses auditeurs reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Ne vous laissez pas ou ne nous laissons pas enseigner tout et n'importe quoi. Vérifions nous-mêmes dans les Écritures, dans la parole de Dieu, dans la Bible, si ce que l'on nous enseigne est juste, vrai, fondé sur le texte biblique, sur la parole de Dieu. Au XVIe siècle, on fait un petit bond en arrière, au XVIe siècle, un immense
réveil religieux a été suscité par le Saint-Esprit. L'Église de l'époque, qui continue encore aujourd'hui d'ailleurs, avait rempli la tête des gens avec des inventions religieuses venant des hommes, des traditions religieuses qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Et Dieu a suscité des hommes fidèles, courageux. Plusieurs ont perdu leur vie sur le bûcher à cause de leur combat. Dieu a suscité ces hommes qui ont remis la parole de Dieu à l'honneur. Et ils exprimaient cela avec une formule en latin, facile à comprendre, même si on n'a jamais étudié le latin, sola scriptura, l'écriture seule. Pas l'écriture plus une tradition, plus l'écriture seule. Des milliers, des centaines de milliers de personnes ont compris qu'on les avait trompés et se sont décidés à revenir à la source, aux racines de la foi, la parole de Dieu seule. Et ainsi, ils se débarrassaient des mensonges de la religion, des traditions humaines, pour découvrir pleinement Jésus, le seul médiateur, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Comme il est dit d'ailleurs dans les Écritures, dans 1 Timothée 2,5. De tout temps, n'est-ce pas, les âmes sincères ont été détournées de la vérité, de la parole de Dieu, pour s'engluer dans des traditions religieuses humaines. Souvenons-nous, n'est-ce pas? Souvenons-nous de cette parole de Dieu adressée aux pharisiens par Jésus. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Lisez la Bible. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu et rejetez tout ce qui a été ajouté, inventé. Sola scriptura. Sur ce bon conseil, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule de vie.